Aujourd'hui, nous bénéficions tous du progrès ultra rapide des technologies. Les scientifiques et les ingénieurs consacrent leur carrière à l'amélioration de notre qualité de vie et de l'environnement. Pourtant, il existe une technologie qui a apporté des améliorations extraordinaires dans notre vie quotidienne, mais se voit peu. Il s'agit du froid. Les produits alimentaires que nous consommons, notre cadre du travail, les médicaments dont nous avons besoin, tout cela bénéficie des technologies du froid. La révolution industrielle du début du siècle dernier a conduit à un grand nombre d'innovations qui améliorent notre vie. Des inventeurs entreprenants ont travaillé sur le concept de refroidissement à l'aide de machines. En 1908, ceux qui étaient à la pointe des avancées dans le domaine du froid sont venus à Paris pour assister à la première réunion de l'Institut international du froid, l'IIF. Au début, l'IIF a servi essentiellement dans le domaine du transport des denrées alimentaires. La conservation des denrées alimentaires reste un défi important, car comme vous le savez, l'alimentation est indispensable à la vie. Cette première réunion a été à l'origine d'une tradition de coopération internationale qui a beaucoup contribué à l'amélioration de notre qualité de vie. Cette coopération nous a permis de réaliser des choses que ces visionnaires n'auraient jamais imaginées. Aujourd'hui, les scientifiques et les ingénieurs de l'IIF sont issus de l'industrie privée, des universités et des organisations gouvernementales partout dans le monde. Ensemble, ils résolvent des problèmes influençant toutes les facettes de la vie quotidienne. Grâce au progrès du froid et du conditionnement d'air, les membres contribuent à l'amélioration de la santé humaine. Ils favorisent une distribution efficace des denrées alimentaires, créent des lieux de travail plus propices à l'activité, soutiennent un environnement plus propre et luttent contre le réchauffement planétaire. La science du froid dans le secteur agroalimentaire exerce un impact sur chacun de nous. Sur un marché mondial, l'objectif est de faire en sorte que tout un éventail de produits alimentaires est disponible partout à un prix abordable et de façon durable. Les membres de l'IIF sont impliqués dans les applications du froid, allant du froid utilisé pour la réfrigération à des températures très basses proches du zéro absolu, nécessaires à l'exploration des particules fondamentales de la matière. Ils utilisent aussi des cycles frigorifiques pour le conditionnement d'air, pour la production d'eau chaude et d'autres applications. Dans les universités à travers le monde, on explore les moyens d'améliorer l'efficacité énergétique dans toute la chaîne du froid. Il existe une pléthore de problèmes intéressants au niveau des denrées alimentaires elles-mêmes. On a tendance à se focaliser sur les produits alimentaires ou la technologie frigorifique, mais il existe un domaine énorme traitant l'interaction entre les deux, l'optimisation de la qualité et la sécurité des produits alimentaires, et aussi des travaux visant à rendre le système frigorifique utilisé le plus efficace possible. Nous examinons les systèmes d'emballage pour les produits alimentaires et la chaîne du froid. Nous travaillons aussi sur la perte de masse des denrées et le transfert de chaleur et de masse lors de la transformation et l'entreposage des denrées alimentaires. Les membres de l'IIF se penchent également sur le transport des denrées alimentaires à l'échelle mondiale. Nous menons des recherches très pratiques pour les entreprises. Nous essayons de comprendre l'interaction entre leurs systèmes de transport, leurs emballages et leurs produits lors du transport à travers le monde. L'industrie du kiwi en Nouvelle-Zélande est l'une de nos sphères d'intérêt. Nous essayons d'optimiser la conception et le fonctionnement des conteneurs pour améliorer la qualité du produit sur le marché. D'autres membres de l'IIF travaillent sur l'efficacité d'une manière différente. Les changements climatiques affectent le monde entier. Les scientifiques sont à la recherche de procédés frigorifiques qui sont efficaces et en plus utilisent des frigorigènes respectueux de l'environnement, comme le dioxyde de carbone. Mes recherches sont axées sur les cycles transcritiques du dioxyde de carbone en général, et plus précisément, j'utilise le CO2 comme fluide actif. Et puis, j'adapte la configuration du cycle pour que le système puisse fonctionner de façon plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Et je sens que mes travaux sont importants. Les systèmes au dioxyde de carbone ne sont pas nouveaux, mais les ingénieurs sont en train de les transformer. Le CO2 en tant que frigorigène nécessite le développement de nouveaux composants, de nouveaux systèmes et de nouvelles stratégies. Et bien sûr, les nouveaux systèmes doivent être au moins aussi efficaces que les systèmes qu'ils vont remplacer. Et c'est ça le défi dans ce développement. Les membres de l'IIF travaillent aussi sur des systèmes efficaces utilisant tout un éventail de frigorigènes tels que les fluocarbures, l'ammoniac et les hydrocarbures.
Les frigorigènes naturels ont la possibilité de remplacer les CFC, les HCFC et les HFC, qui ont tous un pouvoir de réchauffement planétaire assez élevé. Ce n'est pas le cas des frigorigènes naturels. Certains frigorigènes naturels, comme l'ammoniac, sont toxiques, ou bien ils sont inflammables, comme le propane et le butane. Donc si vous voulez les utiliser dans les systèmes plus importants, il faut employer des systèmes indirects. Les coulis de glace font partie de ces systèmes indirects. L'avantage du coulis de glace, vous le voyez lorsque vous décidez d'en extraire la chaleur. Seule la glace fond, et vous pouvez tirer profit de la chaleur latente de ce mélange. Et cette chaleur latente est beaucoup plus élevée que celle de n'importe quel autre frigorigène que vous pouvez utiliser. Un coulis de glace est une façon très efficace de transporter et d'échanger de la chaleur, bien meilleure qu'avec les autres fluides. L'IIF réunit les personnes qui étudient des méthodes uniques pour produire du froid, comme le froid thermoacoustique, le froid thermoélectrique ou le froid thermomagnétique. Je travaille sur le froid magnétique. En 2002, nous avons découvert que dans le domaine de la science des matériaux plus performants étaient en train d'émerger. Ces matériaux fonctionnent également à la température ambiante. On peut donc appliquer cette technologie dans les domaines habituels du froid, pour les refroidisseurs de vin, les réfrigérateurs et d'autres applications. D'autres chercheurs utilisent la technologie laser pour mesurer l'écoulement d'air à travers des serpentins qui peuvent être ainsi conçus pour donner une efficacité maximale au système de conditionnement d'air et aux pompes à chaleur. Les pompes à chaleur peuvent permettre d'obtenir efficacement de la chaleur fournie par la nature dans l'air extérieur, l'eau ou le sol, puis de l'utiliser. Il va y avoir une demande croissante pour arriver à avoir des immeubles consommant moins d'énergie. Donc je pense que le développement d'une nouvelle génération de pompes à chaleur sera important. Ces nouvelles pompes à chaleur pourront être utilisées pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude. Tous ces travaux sont étayés par les études des chercheurs qui travaillent au niveau fondamental afin d'étudier les propriétés thermodynamiques et de transfert de chaleur avec une précision extrême. Sans connaître de façon précise et approfondie les propriétés thermophysiques des nouveaux frigorigènes qui arrivent, personne ne serait capable de concevoir, fabriquer et étudier les performances des nouveaux produits qui seront lancés par l'industrie. Puis, les ingénieurs alimentent un modèle en données et voient comme ces frigorigènes se comportent lorsqu'ils sont mélangés. Ensuite, ils évaluent comment un système tout entier fonctionnerait. Les ingénieurs examinent l'ébullition des frigorigènes. Ils filment des images vidéo à grande vitesse, puis les ralentissent pour étudier la formation des bulles. En faisant cela, ils apprennent comment augmenter le transfert de chaleur dans les systèmes. Ce processus est primordial dans la plupart des systèmes frigorifiques, mais n'est pas encore complètement élucidé. Les travaux des membres de l'IIF dépassent les frontières de la Terre. Le froid facilite la mise en orbite des êtres humains et nous permet d'explorer l'univers au-delà. Le travail effectué par l'IIF continue à apporter les bienfaits du froid et du conditionnement d'air à de plus en plus de gens partout dans le monde. L'IIF facilite ce processus en faisant la promotion des connaissances sur le froid et en donnant aux membres les moyens de partager le fruit de leurs recherches entre eux. Les membres présentent leurs travaux lors des conférences de l'IIF et publient leurs résultats dans la prestigieuse revue internationale du froid. Ils ont également accès à FreeDoc, la plus grande base de données du monde consacrée au froid. L'un des véritables avantages réservés aux membres, ce sont toutes les conférences de l'IIF tenues partout dans le monde chaque année. Les conférences constituent l'une des activités principales de l'IIF. Ce sont des forums pour les scientifiques et les ingénieurs qui
se rencontrent et échangent des informations sur les derniers progrès en matière de technologie du froid. En faisant partie de l'IIF, j'ai pu établir des contacts à l'échelle mondiale dans mes domaines de travail. Ces contacts ont eu une valeur inestimable. L'IIF a été fantastique. En participant aux conférences et en rencontrant des personnes qui travaillent dans le secteur, cela permet de débattre des problèmes rencontrés avec eux. C'est un énorme avantage. Tout le monde est très chaleureux et prêt à se rendre utile. Pour moi, l'IIF a été d'abord un forum, un véhicule pour accueillir mes recherches, puis pour les publier et les présenter. Je ne connais pas de meilleure façon de savoir ce que font les autres et de faire savoir ce que je fais. C'est une façon de créer un réseau. La coopération internationale va être de plus en plus importante à l'avenir. Pas seulement pour les chercheurs, mais également pour l'industrie. Comment les scientifiques et les ingénieurs de demain bénéficieront-ils de leur adhésion à l'IIF? Il faut qu'ils réalisent qu'ils rentrent dans un monde palpitant. Dans ce secteur du froid, il s'agit de vie et de mort. Ceux qui rejoignent l'IIF auront une excellente opportunité. Ils pourront faire partie du réseau. Ils pourront mener leur carrière et chercher de l'inspiration et des conseils auprès d'autres personnes dans cette organisation. Depuis ses débuts en 1908, l'IIF a joué un rôle important dans les progrès de la technologie du froid. Les fondateurs seraient sans aucun doute très heureux de ce qu'ils ont fondé. Que les 100 ans à venir soient aussi productifs. Pour en savoir plus sur l'IIF, visitez notre site web www.iifi.org.